Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer un interrupteur connecté à votre installation Home Assistant, donc pour pouvoir éventuellement l'automatiser, pour pouvoir bien le commander depuis votre centrale Home Assistant ou tout simplement depuis ailleurs que chez vous. Pour ce faire, nous avons besoin d'un interrupteur connecté. On va sélectionner un interrupteur qui soit compatible soit avec le Wi-Fi, soit avec le Zigbee. Il existe plein d'autres normes, alors soit des normes propriétaires avec des fréquences entre 400 et 800 MHz, soit du système BLE, donc Bluetooth Low Energy. Alors c'est un système qui est à peu près sympa, mais qui va nécessiter des dongles d'adaptation et surtout qui va poser des problèmes de fiabilité, puisque le BLE, ça passe pas très bien à travers les murs, hein. C'est environ 10 mètres par zone claire. Mais bien entendu, plus j'ai le mur porteur, bien moins ça passe. Alors, le choix entre le Wi-Fi ou le Zigbee, eh bien, c'est un choix un peu qui doit être personnel chez vous. C'est-à-dire que globalement, le Wi-Fi, on en a tous à la maison. Mais potentiellement, le Wi-Fi peut être déjà un petit peu saturé, d'autant plus si vous avez déjà beaucoup de domotique. En sachant que tous les éléments de domotique, y compris les Raspberry, y compris ces petites choses connectées, les ESP32 et autres choses du genre, y compris d'ailleurs les imprimantes 3D de type Bamboo Lab, tout ça, ça fonctionne sur le 2,4 GHz, donc peut-être que votre 2,4 GHz, il va commencer à saturer. Dans ce cas-là, c'est mieux d'installer ça en Zigbee, puisque le Zigbee ne sert que à la domotique. Si vous installez en Zigbee, bien entendu, il vous faudra une passerelle permettant de transformer le Zigbee en Wi-Fi. Alors, bien évidemment, l'ensemble des éléments Zigbee vont se connecter sur un élément en Wi-Fi, donc ce qui veut dire que ça ne va pas consommer autant de slots Wi-Fi que ça pourrait l'être si vous aviez tous vos éléments en Wi-Fi. Au niveau des interrupteurs connectés, il n'y a pas énormément de, 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 de modèles sur le marché. Il y a des modèles à tous les prix. Il y a des modèles par exemple de chez Schneider Electric qui sont très bien mais qui fonctionnent avec un système interne. Et puis on retrouve souvent ces modèles-là avec un interrupteur avec un devant en verre trempé, compatible donc avec le système TUYA Smart Latch, donc c'est-à-dire installable en quelques secondes. Alors ce modèle-là, bon là je vous le présente sur Amazon, mais vous allez le trouver sous différentes marques, aussi bien chez AliExpress, sur Temu, sur en fait tous les systèmes qui peuvent exister, y compris d'ailleurs sur des magasins physiques, hein, on va trouver toujours les mêmes interrupteurs. Alors, il existe visiblement plusieurs modèles quand même, certains ont la platine électronique qui est à l'intérieur, qui a une couche de vernis de protection. Donc ils sont sans doute un peu plus durables. Celui-là en fait partie. Et puis d'autres ont directement la platine qui est à même, entre guillemets, et qui n'a pas de vernis de protection. Donc ils seront sans doute un petit peu moins durables, puisqu'ils ont des risques d'oxydation. Voilà. Je ne saurais bien entendu que vous conseiller de faire intervenir un électricien, hein, puisque vous allez remplacer un interrupteur sur votre installation électrique. Ici, ce que je vous conseille également, c'est de prendre un modèle qui soit compatible avec ou sans le neutre. Voilà. Ici, vous avez l'installation. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'installer donc une phase, hein, qui arrive sur L. Et puis, sur ce modèle-là, il est présenté avec 4 départs de lampe, mais la plupart du temps, vous aurez un départ de lampe. Donc, si vous avez un départ de lampe, souvent il est mis sur le L2. Si vous avez plus de départs de lampe, vous aurez, par exemple, si vous avez un interrupteur à 4 interrupteurs intégrés, et vous aurez donc 4 départs de lampe. À savoir que un interrupteur à 2 départs de lampe ou à 3 départs de lampe coûte quasiment le même prix qu'un interrupteur à 1 départ de lampe. Donc si vous avez par exemple 3 interrupteurs, ça peut valoir le coup de les combiner, sachant que en revanche la puissance qui sera délivrée à vos maximales à vos équipements sera la puissance de
un départ de lampe, hein. Voilà, donc c'est-à-dire que là, globalement, on est sur un modèle qui va vous permettre d'installer des systèmes jusqu'à environ 1000 watts. C'est 1000 watts qui seront dans ce cas-là partagés entre les 4 départs de lampe. Ici, vous voyez donc que vous avez la possibilité d'installer un neutre. Donc, soit vous installez un neutre, et ce qui est souvent difficile puisque en France, on n'a pas de neutre dans les interrupteurs, sauf les interrupteurs extérieurs, puisque ils ont souvent une petite lampe témoin justement qui utilise le neutre. Soit on va utiliser ce petit condensateur. Donc là, c'est quand on n'a pas de neutre. Ce petit condensateur va venir s'installer entre les bornes de votre luminaire, donc c'est-à-dire entre la phase et le neutre. Et en fait, bah, tout simplement, la fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle une charge fictive. Ça va être la même chose que la fameuse charge fictive que vous aviez sur les vieilles prises téléphoniques dans les années 90. C'est-à-dire que tout simplement, bah, il va créer une sorte de déphasage, ce qui va permettre de créer une différence de tension au niveau de l'interrupteur et donc de pouvoir, eh bien, en fait, faire passer le courant, hein. Globalement, c'est un peu ça. C'est l'idée, c'est de faire passer le courant, faire passer le neutre, et donc ce qui permet à votre interrupteur d'être tout le temps alimenté. Voilà, puisque lui, il a bien besoin d'une phase et d'un autre. Donc, encore une fois, un rappel, si on s'y connaît pas, on fait intervenir un électricien. Si on s'y connaît, eh bien, on coupe le courant au général si on ne sait pas sur quel circuit on est. Si on sait sur quel circuit, on peut couper directement au circuit. Et on vérifie toujours avec un VAT s'il n'y a pas un retour de lampe, un retour de phase quelque part, et qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose. Vérifiez aussi au passage que vous avez bien votre interrupteur qui est posé sur la phase et non pas sur le neutre. Ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai que quand les interrupteurs sont posés sur le neutre, ce type de modèle a beaucoup plus de mal à fonctionner. Dernière chose, au niveau du modèle que vous allez choisir, donc comme je vous dis, ils se ressemblent tous. Prenez bien un modèle, vérifiez que vous avez un modèle avec le condensateur, parce que sinon, bien entendu, vous ne pouvez pas l'installer sans neutre. Et si vous avez le condensateur, vérifiez bien, vous voyez à la deuxième ligne, il y a indiqué 275 VAC, donc 275 volts courant alternatif. Donc il y a 22 microfarades pour 275 volts. Il faut bien entendu que la tension du condensateur soit supérieure à la tension secteur. Donc si vous êtes avec une tension impose, souvent ils sont vendus comme 275 volts. C'est bien évidemment totalement suffisant pour votre installation électrique. Il ne faut bien sûr jamais installer un condensateur qui soit avec une tension qui est inférieure. En revanche, vous pouvez mettre une tension supérieure si vous avez un condensateur qui est fourni en 400 volts. Ben, c'est pas grave du tout, ça fonctionnera parfaitement. Une fois que vous avez donc relié votre interrupteur, eh bien vous n'avez plus qu'à faire un appui long sur le petit bouton central. Voilà, vous faites un appui long d'environ 10 secondes et vous connectez votre interrupteur à votre application Smart Life que vous avez installée sur votre smartphone. Il va se connecter tout seul en Wi-Fi, ça prend environ une dizaine de secondes. Et vous n'avez plus ensuite qu'à lui donner un petit don. Ensuite, eh bien, je vais vérifier que je l'ai bien ici. Donc, je vais donc dans mes paramètres, je vais dans mes appareils et services. Je vais aller chercher dans mes appareils Tuya. Alors vous avez peut-être des appareils sur Smart Life. Hein, tout simplement, moi je les ai sur Tuya parce que ça fait longtemps que j'ai installé déjà mon Home Assistant. Et donc potentiellement, il est déjà... voilà. Alors, je vais aller chercher chambre. Voilà. Plafonnier chambre. Donc là, on retrouve bien plafonnier chambre. Intégration de Tuya. Et c'est bien un gang Wi-Fi Touch Switch. Un gang, ça veut dire tout simplement que c'est un interrupteur avec un départ de phase. Un départ de lampe, voilà. En Wi-Fi. Ok, donc là, je le trouve bien. Il s'appelle bien plafonnier chambre. Très bien, il l'a trouvé. S'il ne le trouve pas, c'est pas grave. Hein, Home Assistant ne met pas à jour tout le temps ce qui arrive de chez Smart Life. Si ça ne fonctionne pas, et bien, tout simplement, vous êtes sur votre outil paramètres. Voilà, vous retournez sur paramètres et ici, vous faites tout simplement redémarrer Home Assistant et vous demandez un redémarrage complet du système. En même temps, comme ça, vous en profitez pour vérifier s'il n'y a pas des mises à jour. Voilà. Hein, ou alors vous partez ici, là tout simplement, vous vérifiez, bon là il n'y a pas de mise à jour, mais vous vérifiez s'il y a des mises à jour et dans le même temps vous faites un petit tour sur redémarrer et comme ça vous êtes tranquille. On va retourner ici sur maison et là je vais aller ici dans chambre, je vais cliquer sur modifier le tableau de bord,
Je vais ici dans chambre, donc là on retrouve ma détection de fenêtre ouverte, la sécurité enfant sur le radiateur que je ne mets pas, sinon je ne peux pas commander mon radiateur. Voilà, la température, etc. On retrouve tout et le fait que la fenêtre est fermée. Voilà, et ici le truc qui s'appelle lumière, donc il faudra d'ailleurs enlever. Je vais maintenant les faire modifier. Et là ici, donc ça, ce switch là, il faut le virer. Et à la place, je vais aller mettre une entité. Donc là, on l'a appelé. Alors, je vais mettre dans chambre. Voilà. Alors, comment ça s'appelle? Plafonnier chambre, je l'ai vu passer. Voilà, switch 1 du plafonnier chambre. Ensuite, je vais le remonter, parce que c'est le plafonnier, donc c'est normal qu'il soit tout en haut. Je vais lui donner un nom un peu plus cool quand même. Modifier ici. Voilà, là, je peux lui donner un petit nom ici, ça va être sympa. Surtout, on ne change rien ici, hein, parce que sinon, vous allez changer d'appareil. Donc là, le nom, je vais lui indiquer... plafonnier. Voilà, ça sert à rien d'indiquer chambre. Vous voyez qu'on est déjà dans la chambre. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin de lui mettre d'informations secondaires. Alors, je pourrais éventuellement lui mettre, vous voyez, l'ID ou la dernière modification. Donc, ça veut dire que c'était il y a 9 heures la dernière fois que quelqu'un l'a touché. Bon, voilà, c'est pas très utile. Ici, là, par défaut, il me met une prise. J'aurais préféré, voilà, mettre ça. Voilà, quand même, c'est de la lumière. Hein, c'est pas une prise, il l'a détecté comme étant prise, mais c'est un plafonnier. Je valide par enregistrer. Voilà, tac. Je vérifie si ça fonctionne. Donc, je clique dessus. Voilà, bon, là, je le vois puisque c'est dans la pièce à côté. Voilà, c'est facile. Donc, je vois bien que la pièce s'est allumée. Hop, ici, elle s'est éteinte. Dixième de seconde. Je fais terminer. Et voilà, mon intégration, elle est faite. Si je souhaite maintenant lui mettre une automatisation, et ben, il me suffit tout simplement d'aller créer une automatisation. Ici, donc créer une automatisation. Alors, quand je peux mettre quelque chose, par exemple, une heure, ou dans haut déclencheur, je peux faire géolocalisation. Voilà, par exemple, je peux faire une géolocalisation, ça peut être assez drôle. Donc là, par exemple, géolocalisation. Donc, source, en fait, on va chercher zone maison. Et puis, voilà, entre ou sort. Donc, source, il faut que j'ai paramétré ça sur mon téléphone. Entre, donc par exemple quand j'entre, eh bien je vais demander à l'allumer. Donc là pareil, là je vais faire chambre, plafonnier peut-être, plafonnier. Alors c'est pas dans, c'est appareil, oui, c'est ça. Sélectionner un appareil, voilà, et là je vais dans plafonnier, plafonnier chambre, voilà. Et donc bah, quand j'arrive, je vais l'activer, évidemment. Quand j'arrive, j'active, voilà. Alors, vous voyez que sur le plafonnier chambre, je peux faire quand même plein de choses. C'est-à-dire que je peux activer ou désactiver le switch 1, donc ça veut dire le mettre allumé ou éteint, mais je peux aussi juste le basculer, ce qui est assez intéressant. Ce qui veut dire que par exemple, quand je passe, ça peut allumer ou éteindre la lumière en fonction de quand je passe. Si vous voulez faire une farce, c'est assez rigolo. Mais vous pouvez aussi activer ou désactiver le rétroéclairage. Donc le rétroéclairage, c'est ce que vous aviez ici. Vous voyez ce petit truc un peu bleu lumineux. Donc là en fait il est bleu quand la lumière n'est pas allumée, il est rouge quand la lumière est allumée. Et vous avez le petit symbole Wi-Fi là en haut qui est allumé pour indiquer que vous êtes bien connecté au Wi-Fi. Et bien vous pouvez désactiver le rétroéclairage. Et comme ça, bah, par exemple si vous avez l'interrupteur, pile en face de vous quand vous dormez, bah, ça vous permet d'éviter d'avoir la lumière bleue dans les yeux. Alors, je ne vais pas enregistrer mon automatisation. Voilà, donc mon automatisation, elle est positionnée. Et donc, tout va bien. Voilà. Donc, à partir de ça, vous pouvez faire ça sur autant d'interrupteurs que vous voulez. Là, si vous regardez sur mon automatisation, j'ai des interrupteurs dans à peu près toutes les pièces. Hein, vous voyez, y compris dehors. Donc, voilà, j'ai un interrupteur à peu près toutes les pièces. On peut en mettre globalement jusqu'à ce que la box ne puisse plus en adresser, donc logiquement vous devriez quand même relativement être tranquille. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, c'est important. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien avec
votre domotique et on se voit à la prochaine vidéo.